Donc j'ai récupéré cette plaque électrique à la poubelle, je vais essayer de la réparer. Donc c'est une marque Aya, vous voyez, c'est de la sous-marque chinoise. Alors, franchement, les gens pourraient laisser de la marque quand même, penser à ceux qui récupèrent derrière. Et puis bon, ben, on voit que le câble a été sectionné, donc mais bon, j'ai des câbles de rechange. Par contre, la difficulté pour moi, c'est que les vis sont en forme d'étoile, j'ai pas de tournevis comme ça. Donc je pense que je vais défoncer tout ça. Oh, je suis content, j'ai pas trop défoncé le boîtier. Je pourrais même le remettre voilà, comme ça. Après avoir ajouté ce morceau, voilà, ce câble d'alimentation que j'ai récupéré à droite à gauche. Il faut toujours en avoir de côté. Donc la phase arrive là, en marron, elle vient dans cette espèce de protection et puis ça repart en rouge. Là on voit le neutre. Ici, là, toujours la protection, puis la terre ici, toujours dans la protection. Donc je vais essayer d'enlever cette protection là pour faire arriver la phase de mon câble d'alimentation ici. Donc on voit que c'est pincé là, il y a une espèce, c'est un truc en plastique qui est pincé. Je vais voir si je peux le dépincer pour pouvoir mettre ma phase par exemple. Donc les câbles rouges ici et le câble marron viennent se rouler ensemble et puis ensuite ils viennent se mettre dans cette protection là. Donc mon câble, je vais devoir le dénuder ici avec la pince à dénuder. Bon, c'est du 2,5 hein. Même pas, je sais pas. Voilà, donc ce câble gris c'est le câble d'alimentation. On voit que je les ai liés tous les trois et maintenant je vais le mettre là dedans. Voilà, donc ce que j'ai fait avec la phase, je vais devoir le faire aussi avec le neutre ici. Donc là on voit le neutre de mon câble d'alimentation que je vais couper et dénuder. Voilà, donc j'ai raccordé mon câble à la plaque de cuisson. J'aime bien ce système de protection là. Bon, ça se pince, ça se dépince pour pouvoir relier les câbles entre eux, c'est pas mal. Voilà, donc avant de refermer le boîtier, bien penser à serrer ici là pour que les fils ne sortent pas de la protection. Voilà, donc j'ai remis le boîtier que j'avais un peu défoncé. Ça tient à la One Again et on va pouvoir faire les essais. Bon, ben l'heure des essais est venue, hein, c'est branché, il n'y a plus qu'à tester. Voilà, la lumière s'allume déjà, c'est bon signe. Un petit bruit. Là aussi. Il n'y a plus qu'à tester si on chauffe. Bon ben voilà, ça chauffe. Hein, je ne sais pas si vous voyez, il y a un peu de fumée. C'est assez chaud. Donc ça fonctionne bien, c'était juste le câble à rajouter. Voilà, une réparation toute simple. Pour cette plaque de cuisson de secours, hein, parce que j'en ai déjà, j'utilise une plaque à induction. Donc comme j'ai défoncé les vis, je ne peux plus faire tenir ce boîtier avec le capot du boîtier avec des vis, c'est plus possible. Enfin je vais essayer, mais sinon je vais devoir mettre de la glu. Alors quand ça chauffe, là c'est chaud, donc je me dis que la glu va peut-être pas tenir, mais bon, si la chaleur était un problème, le boîtier ici qui est en plastique fondrait aussi. Donc je me dis que ça peut tenir quoi. Alors une fois que on a remis les câbles dans le boîtier, maintenant il va falloir fermer le boîtier. Mais bon, ça va être compliqué parce que les câbles poussent. Les câbles poussent là et ça va être compliqué de le faire tenir. Alors, je peux plus le visser parce que de toute façon j'ai tout défoncé. Donc je vais essayer avec de la colle néoprène qui colle le plastique. Normalement je vais voir ça. Voilà, donc j'ai mis un peu de colle néoprène dans les endroits où il y a contact avec le capot. On va essayer. Voilà, donc j'ai mis une bonne dose de colle néoprène
Vous voyez, hein, ça tient bien. Ça tient bien. On voit que ici c'est presque aussi dur que le plastique. Donc voilà, ça a remplacé les vis qui étaient cassées. Donc je vous conseille d'avoir chez vous de la colle néoprène. C'est vraiment utile pour coller notamment le plastique.